L'apprentissage de la lecture nécessite plusieurs compétences transversales. Comme certaines d'entre elles manquent chez pas mal d'enfants, ceux-ci rencontrent des difficultés qui peuvent persister tout au long de leur scolarité. Mais il y a des solutions pour ça. Prenons par exemple le mot « râteau ». Lorsqu'un enfant regarde ce mot, pour l'identifier, il a deux voies possibles. La voie phonologique, ou d'assemblage, et la voie lexicale, ou d'adressage. La première est lente et coûteuse en attention. La seconde est rapide et peu coûteuse en attention. La première étape de la voie phonologique est la segmentation. L'enfant repère visuellement chaque lettre du mot. R, A accent circonflexe, T, E, A, U. Puis vient la conversion en son. R, A, T, O. Ensuite la synthèse. Ra, to, râteau. Il a déchiffré le mot, sans percevoir forcément le sens, car l'enfant utilise ici des opérations cognitives de dialogue interne, qui ne favorisent pas du tout la compréhension. Néanmoins, il peut enfin prononcer le mot, et les adultes sont contents. Pourtant, on est loin d'une qualité de lecture. Il faudra que l'enfant retrouve régulièrement ce mot, le déchiffre un certain nombre de fois, pour que tout d'un coup, le mot passe dans son lexique. À partir de là, chaque fois qu'il rencontre ce mot, il le reconnaît et peut passer au système sémantique pour penser à sa signification, puis à son lexique phonologique pour pouvoir le prononcer. Maintenant, la lecture est plus rapide, mais c'est long pour y arriver. Cette vitesse de lecture est absolument nécessaire, car sous un certain seuil, aucune compréhension n'est possible. Si un lecteur normal lit 200 mots efficaces par minute, alors qu'un bon lecteur lit 400 mots efficaces par minute, un dyslexique peut osciller entre 50 à 100 mots efficaces par minute, ce qui lui rend difficile l'accès à la compréhension de ce qu'il lit. En PNL, la stratégie de mémorisation permet de rentrer le mot directement dans le lexique. C'est un gain de temps important, particulièrement pour les enfants qui font des confusions dans la discrimination des sons, du genre P, B, F, V. Ensuite, l'entraînement à la stratégie de compréhension aide l'enfant à percevoir le sens du mot, et celle de prononciation à pouvoir l'exprimer facilement. C'est plus facile et plus rapide que la voie phonologique, même si celle-ci reste utile pour tous les mots nouveaux. Mais notre travail pédagogique est loin d'être terminé. Nous avons atteint seulement la première phase, la capacité de reconnaître les mots déjà vus, de les comprendre et de les prononcer. La deuxième phase pédagogique sera d'améliorer les compétences en compréhension. Par exemple, si nous prenons la phrase « L'enfant dit à Emma qu'il range le râteau dans la grange », le jeune peut ici rencontrer deux types de problèmes de compréhension. Il pourrait ne pas avoir d'image pour les mots particuliers, comme le mot « grange », mais aussi, il doit combiner les images de chaque mot pour en faire une image précise et correcte de l'idée complète de la phrase. L'entraînement à l'analyse de la nature des mots et leur fonction dans la phrase favorise l'acquisition de cette compétence. La troisième phase pédagogique correspond à la compétence de déduire, à partir d'éléments déjà cités, des significations qui ne sont pas dites explicitement. Par exemple, prenons les phrases suivantes. Imaginez, vous êtes chez vous en famille. Devant la maison, une ambulance est garée. Dès que vous avez visualisé le sens de ces deux phrases, vous allez probablement interpréter, c'est-à-dire faire des inférences, et en déduire peut-être qu'une personne dans la maison est blessée. Ceci n'est pas dit par l'auteur, mais on peut l'imaginer, combler des trous d'informations que l'auteur aurait sciemment laissés. Il n'est pas facile d'apprendre à des jeunes de faire ces inférences. La stratégie PNL de réflexion est tout appropriée pour ça. Les 15 stratégies d'apprentissage, issues de la pédagogie PNL, donnent donc des consignes et des progressions très claires et concrètes qui permettent à chaque enfant 1. D'acquérir rapidement un lexique de mots pour atteindre une vitesse de lecture suffisante pour pouvoir comprendre ce qu'il lit. 2. De développer une grande compréhension des phrases, même les plus complexes. Et 3. De pouvoir en déduire des informations implicites. Alors seulement, il atteindra une très bonne qualité de lecture.